chapitre 43 et je vais lire les versets 18 et 19. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Et pour débuter cette méditation, je vais inviter le pasteur Jean-Richard Bossou à nous rejoindre. Alors, Jean-Richard Bossou, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il vient de très loin avec sa famille. Il s'occupe des églises de Nantes, Vannes et depuis le 1er septembre de Rennes. Et il est venu avec toute sa famille. Alors je vais essayer de m'en rappeler. Karine, Aaron, Gabriel et Samuel qui sont tous là. Et ils sont venus courageusement affronter la circulation et les longs voyages pour être parmi nous ce matin pour notre sabbat spécial. Sabbat sur le thème des bonnes résolutions. On est dans une nouvelle année, alors on s'est dit qu'il fallait prendre des bonnes résolutions. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu parmi nous. Peut-être que tu vas vouloir te présenter en 2 mots, mais on est vraiment ravis de t'accueillir dans l'église, on est vraiment ravis de faire connaissance de toute la famille. Et voilà, je te passe le micro. Merci. Bonjour et bon sabbat à chacun dans le nom de Jésus. Je vais le redire peut-être de ce côté. Bonjour et bon sabbat à chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Je voudrais vous remercier, le corps pastoral, le comité et ma collègue Dominique qui nous fait l'honneur de pouvoir nous inviter. Et ça a été vraiment quelque chose de très réjouissant. Vous savez, quand vous avez envie de voir vos frères et sœurs, les kilomètres, en fait, ne veulent pas forcément dire grand-chose. C'est vrai que c'est long, c'est loin, puisque Rennes, Nantes et Lille, il faut compter à peu près, c'est 600 kilomètres à peu près quand même. Mais nous étions toujours dans cette démarche, que nous étions en vacances, en direction vraiment d'une église sœur, ce qui fait que nous n'avions vraiment pas eu de mal à nous projeter, à être avec vous aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Vous pouvez recevoir les salutations des églises de Vannes et des églises de Nantes. Étant donné que je n'ai pas encore pris mes fonctions à l'église de Rennes, je pense que Rennes se serait associé à nous aussi pour vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment très heureux. Travailler pour le Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et, vous savez, je dis souvent aux gens que je ne me vois pas aujourd'hui faire autre chose que vraiment être au service des autres, que vraiment de pouvoir parler de la part de Dieu, que le Seigneur puisse nous utiliser pour faire de grandes choses. Et sincèrement, il a déjà fait de grandes choses pour nous, ne serait-ce que nous permettre de pouvoir être en vie et de nous rendre compte que nous faisons partie de son armée. C'est quelque chose de magnifique. Vous voyez ? Alors je sais qu'aujourd'hui, nous parlons de nouveaux départs. Mais il fut un temps, Dieu nous a donné un nouveau départ aussi, moi-même personnellement. Car ça n'a pas été vraiment... l'appel de Dieu n'a pas... On a résisté un petit peu à l'appel de Dieu. Nous étions dans le milieu professionnel. Tout allait bien, bien sûr, humainement parlant. On a senti ce vide qui s'est installé en nous. Et nous avons tout laissé pour pouvoir vraiment nous reconsacrer, réorienter vraiment, repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai pris tant de temps, pourquoi j'ai été si résistant. Vous savez, c'est le propre de l'être humain, être résistant, résister, car on ne voit pas ce qu'il y a devant. On a parlé d'Abraham d'ailleurs, mais Abraham n'a pas hésité à tout lâcher pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons, en sachant que c'était le vide devant, mais ce qu'Abraham avait compris, c'est qu'à chaque fois qu'il allait mettre son pied dans le vide, le Seigneur allait créer le sol sous ses pieds.
Je pense que c'est la même chose pour chacun de nous. Et je dis merci à Dieu de ce qu'il a utilisé ces anges autour de moi qui m'ont encouragé et son Esprit Saint qui m'a guidé. Voilà. Je vais vraiment prier avant de commencer, si vous voulez vous joindre à moi, pour prier pour moi et pour prier aussi pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Tendre Père, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu continueras de faire. Remplis-nous de ton esprit et vide-nous de nous-mêmes, de telle sorte que tu puisses parler en nous, parler pour nous et parler, Seigneur, pour que nous puissions avancer selon ta volonté. Envoie ton Esprit Saint et prends autorité en nous et en chacun. Assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. De bonnes résolutions, ce sont des choses que nous prenons souvent de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Je voudrais ce matin échanger avec vous autour de cette thématique, mais le titre de mon message, vous pouvez le noter ou même le redire, « Deux bonnes bases pour un nouveau départ ». Vous pouvez le dire avec moi, les enfants, ou les plus jeunes et les moins jeunes. Deux bonnes bases pour un nouveau départ. On va le dire ensemble parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu, qui sont dubitatifs. Ouais, voilà. Deux bonnes bases pour un nouveau départ. Amen. Deux bonnes bases pour un nouveau départ. Et si nous ne croyons pas que nous pouvons repartir à zéro, si nous ne croyons pas que nous pouvons reconstruire, mais avant de reconstruire, il faut qu'il y ait de bonnes bases, nous risquons systématiquement de construire et de reconstruire et de reconstruire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série ou de ce film, il y a quelques années, hein, Un jour sans fin. Dans ce film, chaque matin, ce monsieur se levait et recommençait sa journée. Arrivé à un moment, il était fatigué, mais à chaque fois, il recommençait. Vous voyez, mais je pense que dans la vie, le film dit un peu vrai quand on est en Jésus-Christ ou quand on prend conscience de qui nous sommes, quand on prend conscience ou quand on décide de vouloir recommencer. Eh bien, vous savez que chaque jour que le Seigneur nous donne, il nous donne une page blanche. Sur cette page blanche, nous pouvons écrire avec lui ou sans lui notre histoire. Mais quand nous écrivons notre histoire sans lui, eh bien, le lendemain, nous aurons encore à recommencer les mêmes choses. Mais quand nous écrivons notre histoire avec lui, eh bien, nous avançons un peu plus loin. Faire du surplace n'est pas de Dieu. Si nous faisons du surplace, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le peuple Israël était dans le désert et ce peuple-là a fait 40 ans dans le désert au lieu de faire 40 jours plus ou moins. Mais tout au long de ce parcours, le peuple n'avait pas compris, ne savait pas qui il était, ne savait pas qui était son Dieu et ne savait pas quelle était la raison de sa destinée et ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait au-delà de la vision périphérique, visible, en fait, qu'il avait. Ce qui fait, le peuple a traîné. Voilà un peuple qui est parti d'un point A pour arriver à un point B. Eh bien, ce peuple s'est retrouvé, mes amis, à traîner. Seulement 2 personnes, dans plus d'1 million de personnes, ont pu rentrer en terre promise. La terre promise, c'est quelque chose que Dieu nous donne, nous promet. C'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre destinée. Une destinée, comme on l'a dit dans Jérémie, de bien, de bonheur. Mais avant d'atteindre l'autre côté du rivage, je peux vous avouer, mes amis, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, vous voyez, où tout est beau, où tout est gentil. Nous allons vraiment avoir des difficultés. Nous allons avoir des soucis. La traversée sera vraiment longue. Les routes seront sinueuses. Mais ceux qui sauront s'accrocher et fixer les yeux de l'autre côté du rivage, ceux-là pourront vraiment arriver à atteindre le rivage, mes amis. Si la base est bien construite, vous pouvez être sûr que l'édifice sera solide et structuré. En dépit des vents et marées, celui qui a une base solide atteindra vraiment les horizons. Chaque moment, chacun a un moment dans sa vie. À un moment dans sa vie où
il traverse des épreuves. Chacun a des moments désertiques dans sa vie. Et il arrive des fois que nous glissons. Nous allons glisser à un moment ou à un autre. Car glisser, c'est le propre en fait de l'être humain. Vous voyez, que nous glissions ou non, il faut comprendre que s'il arrive qu'il y ait des moments de conflit, des moments de difficulté, ces moments-là ne sont pas éternels. Et qu'il y a une possibilité de se reprendre. Dans ce même contexte, chacun espère avoir la possibilité de repartir à zéro. Mais je dis gloire soit rendue à Dieu, qui nous a donné en Jésus-Christ la capacité de laisser tout derrière pour reprendre et repartir à zéro. Il y a quelque chose, mes amis, de spécial. Quelque chose de spécial dans le fait de pouvoir recommencer. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de pouvoir prendre un nouveau départ. À chaque rentrée, nous faisons face à de nouveaux défis. À chaque rentrée, nous faisons face à de nouvelles expériences. Et je me rappelle moi-même à l'époque où j'ai dû faire face à plusieurs moments comme quand je me préparais pour la rentrée scolaire. Vous savez ce qui me motivait dans la rentrée scolaire, je ne sais pas si pour les enfants si c'est la même chose, c'était la nouvelle paire de baskets qu'on m'avait donnée, le nouveau jean qu'on m'avait acheté, mon cartable. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait dans cette rentrée. Vous voyez, le premier jour, c'est toujours les présentations des profs. On est content, on dit « Oh, si tous les jours pouvaient être comme cela ». Et on commence à nous donner nos devoirs à la maison. Je pense que ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. C'était à l'époque de Mathusalem. Mais vous voyez, à l'époque, on devait avoir un emploi du temps, des devoirs à la maison, et des récitations, et des écritures, et des tests. Et il y avait ce qu'on appelle des pop quiz, en fait, des tests, en fait, vous voyez, subitement, on pouvait dire une feuille de papier et boum, on écrivait. Merci Seigneur, ça n'existe probablement plus. mais après l'école, après le collège, le lycée, il y a eu l'université. Et là, on devient mature. Et là, on est laissé pour compte. Dans un amphi avec plus de 300 personnes, on se dit « Ouais, c'est bien, maintenant, je suis grand. » Eh bien, les partiels arrivent très vite. Et quand c'est les moments, si on n'avait rien fait, on se retrouve à être confronté à soi-même et avec vraiment, vous voyez, le syndrome de la feuille blanche. Après, j'ai eu cette rentrée professionnelle. Et maintenant, je suis confronté à ce qu'on appelle la rentrée ecclésiale. Même si le gouvernement, eux, ils ont des rentrées. Le gouvernement, je pense qu'ils sont déjà rentrés ou qu'ils vont rentrer. Je crois qu'il y a un discours qui a été fait durant cette semaine pour montrer quand même on est bien rentré. Vous voyez? Voilà, mes amis. Et comme pour beaucoup, à ce moment, je profitais pour prendre ou pour reprendre de nouvelles résolutions. Quelqu'un a dit que nous prenons de nouvelles résolutions tout simplement parce qu'on est soit malheureux ou que nous souhaitons améliorer les choses, car le désir de l'être humain, c'est de pouvoir vivre le bonheur. Nous essayons d'atteindre le bonheur de différentes façons. Vous savez, il y a peut-être plusieurs voies pour aller à Paris ou pour venir à Lille, mais il y a une seule voie qui mène vraiment au bonheur idéal, mes amis. Et tout ce que vous voyez autour de vous, c'est des gens qui cherchent à atteindre des objectifs, à se fixer des objectifs jour après jour, avec l'espérance qu'ils arrivent à combler quelque chose en eux, mais qu'ils n'arrivent pas parce que souvent, ils essaient de combler cette chose avec d'autres choses qui n'ont pas été initialement prévues pour combler les vides de l'être humain. Depuis hier, nous avons quitté 2016-2017 pour entrer dans la période 2017-2018. À coup sûr, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de surprises. Il y aura probablement des petites choses un petit peu difficiles, tristes, mais il y aura de bonnes choses aussi. Je peux vous dire que malgré les difficultés, si vous vous fixez seulement sur les mauvaises choses, vous n'allez pas pouvoir déguster les bonnes choses que Dieu a en réserve pour vous dans cette rentrée. Vous pouvez être malade,
ne pas avoir de travail, être dans des difficultés. Mais si vous savez regarder le verre à moitié plein, vous passerez une année, vous aurez une rentrée, vous pourrez continuer avec vraiment de l'équilibre et vous serez apaisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Souvent, nous voulons avoir plus pour être heureux, mais le bonheur, ce n'est pas dans le fait d'avoir, le bonheur, c'est dans le fait d'être. Il y a beaucoup de gens qui disent, je pense que quand je me serai marié, tout ira bien. Et au moment du mariage, on est bien content, on a un beau costume, on a la fête, on a beaucoup de choses. Mais le lendemain du mariage, on se rend compte quand même qu'on avait vraiment mal compris ce que c'était que le mariage. Quand on doit faire face à la réalité. Comme moi, à l'époque, avec mes cartables, la dernière paire de baskets que je voulais, et puis finalement, je me dis, ah, mais on m'a trompé. Avec tout ça comme étude, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai sommeil, mais je dois me lever avec le froid. Et le piège, c'est qu'il faisait jour très tard quand j'ai commencé en septembre. Et arrivé en décembre, dès 5 heures de l'après-midi, il faisait noir. Je n'avais même pas le temps psychologiquement de réviser et d'étudier. Vous voyez, il arrive un petit peu dans la vie que ce soit un petit peu comme cela. On a de l'espérance, on rentre avec force et courage. Mais si nous n'avons pas assez de nutriments pour traverser, pour faire la traversée du désert, eh bien, on va caler. Vous savez, comme une voiture, on veut faire Paris-Dakar, mais les pneus sont HS, il manque la moitié du tank, du réservoir. À chaque fois qu'on doit démarrer, on voit vraiment qu'on a du mal à démarrer. Vous voyez, on ne va pas aller loin. En regardant ce que nous vivons et ce qui pourrait nous attendre au niveau politique, économique et social, mondial, familial, ecclésial, on pourrait se décourager, n'est-ce pas? Mais en ce sabbat, je suis venu pour vous dire une chose. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir et ne laissez pas les circonstances extérieures vous envahir au point de gâcher votre entrée, de gâcher votre avenir, au point d'être en insécurité intérieurement, au point de perdre votre joie. Même s'il manquera 5 € pour ceux qui me suivent, ce qui suit l'actualité, même s'il manquera 5 € de moins dans les aides de la CAF, même s'il y aura de l'augmentation de la CSG et du chômage, malgré la prochaine loi travail, en dépit de l'insécurité, du terrorisme, en dépit du pic de chaleur qu'on a eu dans le sud, dans le nord, dans l'ouest et dans l'est en France, et en dépit des feux de forêt que nous avons en Corse ou dans le sud de la France, en dépit, mes amis, de l'inondation qui se passe au Texas, plus d'1 mètre d'eau, plus ou moins, en dépit de l'inondation en Inde et au Pakistan, malgré nos crises familiales et ecclésiales, malgré les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous ne devrions pas avoir peur de la rentrée. Malgré tout cela, Dieu nous dit aujourd'hui, il est possible de tout recommencer. Vous voyez tout cela, vous les mettez dans un sac et vous les mettez de côté et vous prenez ce que Dieu vous dit. Veux-tu recommencer de la bonne manière? Pour faire simple, si tu veux recommencer de la bonne manière, tu devras recommencer avec moi. Et en recommençant et en mettant Dieu à la base, l'édifice sera structuré. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Mais une chose est certaine, nous serons apaisés. Et nous avancerons avec conviction, car notre espérance, nous saurons, n'est pas sur cette terre. Notre espérance est ailleurs, est à venir. Mes amis, je voudrais vous aider et nous aider à réfléchir sur une chose. Je voudrais nous aider à rectifier. Je voudrais nous aider à établir de bonnes bases pour un nouveau départ. Pour ce faire, je vous invite tout d'abord à, premièrement, laisser complètement le passé au passé. Vous pouvez le dire avec moi? Laisser le passé au passé.
L'illustration, en fait, du trapéziste me paraît vraiment bien. Vous savez, les trapézistes dans les cirques, ils passent en fait de balançoire en balançoire, n'est-ce pas? Pour passer d'une balançoire à l'autre, qu'est-ce que le trapéziste doit faire? Vous pouvez m'aider? Lâcher la balançoire à laquelle il est accroché pour récupérer l'autre. Mais vous vous rendez compte, le trapéziste qui dit non, je ne lâcherai pas parce qu'il y aura un espace de temps où je serai dans le vide. Vous voyez, il ne ferait que là et ne pourra jamais atteindre. Vous voyez, ou s'il garde l'autre et garde l'autre en même temps, il ne ferait que balancer. Vous voyez? À un moment, ce trapéziste doit faire quoi? Lâcher prise et espérer, avec confiance, pouvoir récupérer l'autre balançoire. Mais ce n'est pas juste espérer, mais faire l'effort aussi de s'étendre pour récupérer l'autre balançoire. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette démarche? De la même manière, mes amis, en ce début d'année, je ne sais pas comment les autres années ont été, mais si cette année, avec tout ce que je viens de vous dire là, vous savez, on nous a promis monts et merveilles en mai, ou durant, vous voyez, mais là, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression quand même que l'absinthe, c'est de l'absinthe, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il arrive, avec Jésus, tout va bien, n'est-ce pas? Avec Jésus, tout va bien. Moi, je dis toujours, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il ne pourra jamais attraper l'autre balançoire tant il ne lâchera pas la première. Ainsi, mes amis, ce matin, je suis venu vous dire une chose. Il faut laisser le passé au passé. Comment vous pouvez faire cela? La liste n'est pas exhaustive, vous voyez. Je voudrais vous donner 3 éléments. Le premier point, c'est d'abandonner l'amertume. Vous pouvez dire avec moi? Abandonner l'amertume. Pour laisser le passé au passé, il faut abandonner l'amertume. L'amertume est un sentiment d'hostilité à ce qui est identifié comme la cause d'une frustration. Ce n'est pas de moi, hein, c'est le Robert, hein, ou le petit Larousse. S'attacher à l'amertume finit par engendrer le manque de pardon, vous comprenez? Et le manque de pardon est une chose dangereuse, car le manque de pardon tue. Nous avons trop de rancune. Nous restons dans le passé. Nous n'avons jamais fini de pardonner. Je n'ai pas fini de me venger, alors je ne pardonne pas. C'est mon petit privilège à moi. Ces choses nous détruisent, mes amis. Extérieurement, mais intérieurement. Et nous empêchent de nous connecter à notre destinée. Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas à autrui, vous ne serez pas pardonné. Ce qui fait, il y a ce que j'appelle en fait la loi de la réciprocité. Oui, il y a la loi de la gravité. On lâche quelque chose dans l'espace, dans l'air, la chose tombe directement sur le sol, vous voyez. Mais la loi de la gravité existe bel et bien dans le monde invisible et dans le monde visible. Ce que tu fais, c'est ce que tu vois. Je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Ce n'est pas que la personne qui est en mesure de me pardonner refuse de me pardonner, mais c'est moi, en fait, qui m'enchaîne et qui m'empêche de recevoir le pardon. Un auteur a dit que le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes afin d'aller mieux et de pouvoir aller de l'avant. Je vais le redire pour ceux qui n'ont pas entendu. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes afin d'aller mieux et de pouvoir aller de l'avant. Ça veut dire aujourd'hui, si on peut retenir une chose, c'est que si je veux vraiment avoir un nouveau départ, si je veux réussir dans ce nouveau départ, je dois laisser de côté tout ce qui est amertume et rancune. Le deuxième point qui est dans le fait de laisser le passé au passé, vous savez c'est quoi? Abandonner l'inquiétude. Abandonner l'inquiétude, mes amis. Vous pouvez dire avec moi? Abandonner l'inquiétude.
Les soucis semblent vraiment énormes. Je ne sais pas comment on appelle ça aux Antilles, mais aux États-Unis, on appelle ça un rocking chair. Vous savez, ces fameuses chaises où on s'assoit et on se balance, mais on ne va nulle part. Hein. Vous voyez? Je ne sais pas comment on dit ça. Ça s'appelle comment chez nous? Une berceuse. Vous voyez? On est là. On peut prendre l'élan comme on veut. En pensant que je vais aller vers mon frère qui est derrière. Mais je me dis, 1 heure après, mais j'avance pas. 2 heures après, mais je suis toujours là. Toute une journée. Eh bien, vous voyez, je viens de vous définir ce qu'est l'inquiétude. Les êtres humains se soucient de 2 choses. Nous nous soucions des choses que nous ne pouvons changer. 80% de nos soucis, d'accord? Vous vous rendez compte? 80% de nos soucis, nous nous soucions de choses que nous ne pouvons changer. Alors, qui est souci ou non, ça ne changera rien. Le fameux radar qu'il y a dans le rond-point là de chez vous, je ne sais pas si ça existe, mais je l'invente. Vous pouvez vous soucier comme vous voulez. Ce radar sera toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois conduire un bon citoyen, lever le pied et respecter la limitation de vitesse. Alors, qui est radar ou policier ou motard ou jumelle ou tout ce qu'on veut ou hélicoptère, je n'ai pas à m'inquiéter si je me comporte de la bonne manière. Et souvent, nous nous soucions pour des choses que nous n'allons pas pouvoir changer. J'ai mangé beaucoup durant l'été. Maintenant, je m'inquiète. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ne pas manger autant. Maintenant, ce n'est pas m'inquiéter. Oh mon Dieu, j'ai pris 15 kilos. J'en ai pas pris 15 kilos, vraiment, vous comprenez? Vous voyez? Il fallait juste que je lève un petit peu, hein, que je diminue les portions et que je ne mange pas à toutes les heures. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que même si on se soucie, je me vois aller vraiment vers la cinquantaine, vers la soixantaine. Je vois l'âge de la retraite arriver. Vous voyez, je vois vraiment l'été se terminer. Est-ce que je vais m'accrocher à l'été? Non, n'y va pas, je t'en supplie, n'y va pas. Ça ne changera rien. Vous voyez, me soucier pour ces choses-là, voilà. Mais il arrive des fois qu'on se soucie pour des choses vraiment qui sont valables. Mais ce n'est que 20% des choses. Notre inquiétude n'empêche ni aux choses qu'on ne pourrait changer, ni aux choses qui sont en mesure d'être changées. Au contraire, le fait de s'inquiéter aggrave la situation, car nous n'avons plus de clairvoyance, nous n'avons plus de recul pour pouvoir vraiment affronter la chose et traverser la situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors je me demande en fait, pourquoi vous et moi, en fait pas tout le monde, mais moi, vous comprenez, là je parle de moi, hein, j'ai une autre personne dans cette salle, on est 2 au moins, pas les autres, hein. Pourquoi nous nous inquiétons autant? Puisque ça nous fait mal, ça nous détruit, puisque ça nous retient, ça nous empêche de vivre, de dormir, ça nous donne même des douleurs, des nausées, ça nous rend mal. Pourquoi nous inquiétons-nous autant? C'est la question que je me pose. Quand nous nous inquiétons, nous engendrons la peur, nous ouvrons la voie aux maladies mentales, stress et bien d'autres encore. L'inquiétude a tué 100 fois plus cette année, voyez, que le travail acharné a changé les choses. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas vu quelqu'un me dire « Oh mon Dieu, je suis mort parce que j'ai travaillé en fait pour pouvoir vraiment retrouver mon embonpoint, en fait, mon poids naturel. Je me suis tué, je suis mort parce que vraiment finalement j'ai trop travaillé. » Vous voyez, à l'église, par exemple. Mais il y a des gens en fait qui sont en train de mourir parce que ces personnes, ils sont là, on se lève le matin, on s'inquiète. L'après-midi, on s'inquiète. Et tout au long de la journée et même la nuit, on s'inquiète. Du coup, on arrive à perdre le sommeil. Alors, nous avons dit quand même, premier point, qu'il fallait abandonner l'amertume. Deuxième point, qu'il fallait abandonner l'inquiétude.
Le troisième point, en fait, de ce grand point dont on a parlé, le dernier, laissez derrière nous nos échecs. Laissez derrière nous nos échecs. Vous pouvez le dire avec moi? Laissez derrière les échecs. Laissons nos échecs derrière. Non seulement, mes amis, non seulement il faut abandonner l'amertume, non seulement il faut abandonner l'inquiétude, mais aussi il faut laisser derrière les échecs passés. Nous gâchons tout. Nous disons des choses que nous ne pouvons plus retirer. Nous faisons des choses que nous ne pouvons plus annuler. Nous manquons de bonnes opportunités. Oui, bien sûr. Et cela nous pose problème. Ce sont des erreurs, bien sûr. Mais nous blessons aussi ce que nous aimons. Et même nous trahissons notre Créateur. Je peux comprendre. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que le passé est passé. Vous n'avez pas de prise sur le passé. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est de laisser ces échecs et d'accepter en fait la main de celui qui nous dit « Je peux tout aider à recommencer ». Et en ce sens, ce matin, le Seigneur dit à chacun que peu importe la situation, peu importe ton passif, peu importe, ne te décourage pas. Car aujourd'hui même, je mets devant toi une nouvelle saison, un nouveau départ. C'est pour toi le moment d'oublier le passé. Nous ne devrions jamais autoriser les erreurs et les contraintes, les échecs, essayer de nous rendre captifs. Peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est passé. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et qu'elles aient la vie en abondance. Dans la version anglaise, ils disent que la vie, vous savez, comme dans un seau, que le seau soit rempli, mais que se renverse de tous les côtés. Et quand je regarde mes frères, quand je regarde mes sœurs, quand je regarde le monde vit, mais vraiment au minimum de ce que Dieu leur a donné. Nous vivons sous le minimum de notre capacité. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui arrive sur un buffet rempli. Et la personne va juste aller pour prendre, en fait, juste une feuille de céleri. Vous vous rendez compte? Vous voyez? Alors que tout est à toi. Dieu nous dit que malgré les circonstances, malgré vraiment ce qui se passe autour, tu as la capacité de vivre avec moi, mais au-delà, en abondance, et que cela se renverse dans tous les sens. Et quand cela se renverse, ce n'est pas mauvais, parce que quand cela se renverse sur les autres qui sont autour de nous. Voilà la raison pour laquelle, en fait, la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas pour Abraham, c'est pour que d'autres puissent voir Abraham béni et que les autres disent « Pourquoi Abraham est tant béni? J'ai envie de faire ce qu'il a fait, j'ai envie d'aller là où il a été, j'ai envie de respecter ce qu'il a respecté. » C'est un témoignage. Le diable nous rappelle continuellement notre passé. Et vous savez ce que nous oublions de lui rappeler? Son avenir. Il n'a pas d'avenir. Alors son désir, c'est toujours de m'embêter, de m'empêcher d'arriver là où Dieu a prévu pour moi. Il ne veut pas que nous puissions avoir un nouveau départ dans la vie. Il veut nous garder captifs dans notre passé pour pas que nous puissions vivre un futur agréable à Dieu. Il fait tout pour nous empêcher d'en voir le bout du tunnel. Mais je peux te dire, mon frère et ma soeur, toi qui es dans cette salle, mon ami, aussi bien que la nuit vient et le jour enlève la nuit, eh bien, après les moments de tristesse, viennent les moments de joie et d'apaisement. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que tu puisses toujours boire du noir, même quand les moments de joie arrivent. Tu dis, c'est vrai que je suis sorti de ce problème, mais quand même, ça fait mal quand même. Et tu restes là à regarder, et l'avenir est devant toi. Mais vous saurez que le temps nous est imparti, alors que tu restes à passer jour après jour, à regarder, à ressasser, à ne pas vouloir. L'âge monte, les jours avancent, les saisons passent, et toi, tu trépasses, et tu n'as pas vécu finalement ce que Dieu a pour toi. Et les saisons passent, et toi, tu trépasses. Mes amis, dans le foyer, je sais que ce n'est pas évident. Avec tes enfants, je sais que ce n'est pas évident. Dans ta carrière, je sais que ce n'est pas évident. Dans tes études, je sais que ce n'est pas évident. Dans ta vie. Et nous avons vraiment l'exemple même autour de nous. Il y a des gens avec des richesses
qui ne sont pas heureux. C'est des gens qui vivent dans le passé. C'est des gens qui cherchent le bonheur là où le bonheur n'existe pas. Là où est ta destination, tu peux être sûr que le diable, il s'acoquinera pour que tu ne puisses pas voir cette destination, cette destinée. Fais confiance à Dieu en ce sabbat pour accepter ce qu'il te donne. Mets ta main dans sa main et accepte ce nouveau départ. Si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver dans un endroit où tu n'aurais pas aimé. Vous savez, les nouveaux départs, au bout d'un mois, on baisse les bras. Combien de personnes ont déjà enrichi des salles de gym? Les salles de gym espèrent que vous allez vous inscrire là en été, en début de saison. Mais dès qu'il va commencer à faire froid, vous allez cesser d'y aller. Mais eux, c'est là qu'ils font leur argent, parce qu'ils ont vendu votre place à 3 autres personnes. Ils savent bien qu'en début d'année, il y a beaucoup de personnes. Afflux. On sort les belles baskets, les collants, les machins. C'est plus des exercices de style. Vous voyez? On devrait faire la rentrée, en fait, des vêtements de sport. Et vers novembre, ça commence à diminuer. Vers décembre, il fait trop froid, j'irai en janvier. Et en janvier, tu as fait la fête, maintenant tu dis, ah oui, il faut que j'y aille quand même. Et tu y vas une semaine. Après, il fait trop froid, tu as trop de travail. Parce qu'il faut combler. Il y a des inventaires, il y a des choses à faire. Et puis après, tu laisses tout, et l'année est passée, mais tu as déjà payé ton année. Donc, gâchons notre avenir, parce que nous ne profitons pas de ce que nous donne dans ce présent. Vous savez ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, et je remercie mon frère qui l'a lu tout à l'heure. Verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. C'est pour cela qu'il te dit d'oublier, de laisser le passé au passé. Dieu est le seul qui soit capable de te donner un avenir, même quand tout est perdu. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il est le Rédempteur, celui qui t'a racheté. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui va venir pour te récupérer. Alors si je dois parler à un homme, à quelqu'un, je n'ai pas à parler à ceux qui ne peuvent pas. Pourquoi parler vraiment à son adjoint quand je peux parler directement au roi des rois? Et le problème qui se passe dans le monde, et même autour de nous, dans nos familles et ailleurs, il y a souvent des Jésus juniors qui veulent se positionner en Jésus-Christ dans ta vie, qui veulent te dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Mais Jésus, sur ces textes-là, te dit ce matin, tu peux tout, parce que c'est lui qui te fortifie. Tu peux tout. Ça veut dire, peu importe ce que tu as vécu, même si tu savais que tu allais mourir demain, aujourd'hui, tu peux quand même tout recommencer. Alors j'ai parlé en fait qu'il fallait laisser le passé au passé. Le deuxième et dernier point que je voulais voir avec toi, c'est investissez prudemment dans le futur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, laissez le passé au passé? Quels sont les 3 éléments dont j'ai parlé? Deuxième point. Troisième point. Les échecs. Mais maintenant, investissez. Investissez prudemment. Et le mot prudemment est important. Investissez prudemment dans le futur. C'est ce fameux, vous voyez ma citation, mon illustration tout à l'heure, le trapéziste. Coincé dans le passé, je suis dans le présent, mais je suis bloqué dans le futur. Je me balance. Vous voyez, je ne vais nulle part. Je ne peux aller nulle part. Si je ne lâche pas le passé, eh bien, il faut que je lâche le passé pour récupérer le futur. La balançoire du futur est venue à ta porte aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Le Seigneur te dit clairement que tu as un avenir et que les projets qu'il a pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Rolls-Royce est vraiment une voiture. Quand tu achètes Rolls-Royce, tu n'achètes pas juste une voiture, tu achètes un trésor ambulant. Et la voiture ne vient pas seulement que tu l'achètes, parce que moi, ma petite Clio, j'ai acheté, le garage me dit, bon, tu as 3 mois d'entretien, et puis après, il avait déjà oublié, qu'est-ce qu'il vient faire là, machin, tout ça, il vient m'embêter là, il va même pas payer, parce qu'il est sous la garantie. Mais quand tu achètes Rolls-Royce, même 50 ans après, tu peux les appeler, parce que eux, ils disent clairement, ils veulent que leur nom, quand on parle de Rolls, qu'on parle vraiment, qu'on sache ce qu'on achète. Vous avez déjà vu des Rolls bradés? Vous avez déjà vu Cartier brader ces choses? Non. Gucci n'est jamais à brader. Et je ne sais pas l'autre là, Louis Vuitton que je passe souvent à Paris là.
Souvent, les gens guettent les promotions de Louis Vuitton. Il n'y a pas de promotion sur ces choses-là. On ne va pas brader au Rolex. Vous voyez? Mais pourquoi nous? Dieu nous dit qu'il a un avenir pour nous. Pourquoi nous? Dieu nous dit en fait que nous sommes la prunelle de ses yeux. Pourquoi nous nous bradons systématiquement? Nous ne pouvons plus nous brader ainsi, mes amis. On raconte l'histoire de ce Maharaja en Inde qui est tombé au fin fond de la brousse avec sa voiture Rolls, qui est tombé en panne. Mais tous les garagistes du secteur sont passés sous la voiture, n'ont pas pu trouver vraiment la panne. Il avait oublié quand il avait acheté la voiture qu'on lui a dit « Quoi que ce soit que tu as, appelle-nous ». Mais lui, il dit « J'ai acheté la voiture déjà à ce prix-là, je n'ai pas envie finalement que vous vous enrichissiez sur moi avec chaque vidange, comme je fais d'ailleurs. Hein. Avec ma petite Renault, attends, le garage d'à côté, il peut bien me faire ma vidange. Pourquoi je devrais aller vous payer 300 € une vidange? J'exagère, hein, pas 300 €, mais quand même, c'est plus cher. Alors que des fois, il y a des packs. 50 €, on te fait ta vidange. Eh bien, c'est un gars qui me ressemble, ce Maharaja. Il dit non, je ne veux pas appeler Rolls. Je pense qu'il y a des mécaniciens à côté qui pourraient. Eh bien, ils ont fini par abîmer sa voiture. Et du coup, la voiture ne roulait plus. Il a dû appeler en Angleterre, juste à côté, vous voyez. Hein? Il a appelé en Angleterre pour demander à la maison Rolls de réparer. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On vous avait dit, vous avez une carte spéciale. Il fallait juste nous appeler, on vous aurait envoyé quelqu'un. Du coup, on a dépêché un ingénieur, un expert. Et l'expert est arrivé. En 2 coups de clé, la voiture était déjà réparée et ronronnait. Du coup, le Maharaja dit, je le jure, monsieur Rolls, plus jamais, j'irai voir les autres, j'irai directement vers le Créateur. C'est la même chose que le Seigneur nous dit en ce matin. Quand il y a un défaut, sachez que ce n'est pas un défaut de fabrication. Parce que celui qui t'a créé, il sait exactement ta valeur. Il connaît ta valeur. À côté où j'habitais quand j'étais à Paris, je passais à Saint-Denis. À Saint-Denis, il y a toute une route où il y a beaucoup de mécaniciens, en fait, des rues. Ça m'a toujours paru bizarre. Quand je vais aller dans mon garage, ils mettent un ordinateur de bord sur ma voiture et ils me disent « voilà le problème » et ils ont juste qu'à enlever la chose. Mais dans cette rue-là, je n'ai jamais vu des mécaniciens avec des marteaux, avec des burins, avec des machins. Vous voyez, des massifs. Quand on passe, on entend toc, 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 tac, 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 des marteaux, ils tapent sur la voiture et ils abîment d'autres pièces pour pouvoir faire rentrer d'autres pièces. Vous savez pourquoi? Ce ne sont pas les constructeurs. Pour avoir un avenir équilibré, il ne faut pas que tu emmènes ton corps à n'importe qui. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ton corps, avec ta vie, avec ta destinée, avec ce que Dieu m'a dit, qu'il a une promesse de bénédiction et non de malédiction. Si je dois aller, vers qui je dois aller? Vers le constructeur. Qui est le constructeur? Le Dieu créateur. Est-ce que vous voyez, mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Votre vie a de l'importance pour Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas la reine d'Angleterre sur cette terre que vous devriez pas penser que vous n'êtes rien. Vous êtes aussi important que la reine d'Angleterre ou que le prince Charles ou autre. Mais il faut le savoir. Mais quand on ne le sait pas, on se brade. Quand on ne le sait pas, on est toujours misérable. Oh, je vais mourir, oh, je n'ai pas d'argent et tout. Vous savez, vous pouvez être en train de ne pas avoir d'argent, mais gardez votre joie. Vous pouvez ne pas avoir de travail, mais gardez votre joie. Ce n'est pas être un inconscient. Gardez votre joie quoi qu'il arrive. Votre futur en dépend. Ésaïe 41, verset 1 dit, ainsi par l'Éternel, maintenant celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je te rappelle par ton nom et tu es à moi. Vous entendez ce que Dieu dit de nous? Tu es à moi. Et Jean 3, verset 16, le verset le plus beau, le plus grand verset de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu ne connais pas ces 2 versets, Jérémie 29, verset 11, et que tu ne te rappelles pas comment Dieu t'a aimé et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, c'est normal que tu te brades, c'est normal que tu baisses les bras, que tu aies envie de cesser de vivre.
Mais sache bien, mon frère, ma sœur, que ta vie ne t'appartient pas, parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Il dit qu'il a un avenir pour toi. Tant que tu n'as pas atteint cet avenir, ne cesse pas d'espérer. Tant que tu n'as pas atteint cet avenir, ne cesse pas de vivre. Tant que tu n'as pas atteint cet avenir, ne cesse pas d'avancer. Vous savez, celui qui est en échec, vous savez, c'est qui est en échec? Celui qui tombe et qui reste par terre. L'échec n'est pas la fin. Ton passé n'est pas ta fin, parce que tu vis encore. Et si tu vis encore, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu vis encore, c'est qu'il y a de la vie en toi. Mais si tu décides de ne pas vivre, c'est toi qui te tues. Ou que tu es en train de t'auto-tuer, je ne sais pas comment on dit, vous comprenez? Jérémie 31, verset 3 dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il n'a pas dit « J'aime les adventistes d'un amour éternel. » Hein? Il a dit « J'aime tout le monde d'un amour éternel. » Il n'a pas dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seulement pour les adventistes ou pour les chrétiens. » Mais il a dit même pour celui qui est dehors, même pour celui qui n'a jamais mis les pieds dans l'église. Mais la seule chose, celui-là, il doit le connaître. S'il ne connaît pas, il ne pourra pas réagir sur cette parole, une promesse. C'est un chèque en blanc que Dieu te donne ce matin. J'aimerais te donner 2 éléments pour que vraiment tu puisses avancer dans le futur avant de terminer. Ces 2 éléments, vous savez c'est quoi? Le premier point, prendre conscience de l'utopie. Premier point, prendre conscience de l'utopie. De manière acharnée, nous essayons d'atteindre le succès. Nous voulons être le premier partout et en tout. Notre société nous a formatés et nous a habitués au succès partiel et éphémère, oubliant l'existence du succès permanent. Parce qu'à force de voir vraiment tout ce qui brille autour de toi, tu ne comprends pas que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous réussissons notre carrière au détriment de nos familles, de nos vies même. C'est au risque de détruire notre santé que nous atteignons nos objectifs fixés par le monde. Nous bradons nos valeurs et tout en reniant Dieu par là même. Malgré toutes les richesses que nous pouvons posséder et que toute la majorité du monde autour de nous, ces gens sont en faillite existentielle. Si c'est seulement dans des catégories qu'on réussit et on ne réussit pas dans la catégorie la plus essentielle, être apaisé à l'intérieur, savoir qui je suis, où je vais, pourquoi je suis dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a après ma vie, vous voyez, qui est mon Dieu? Je vais prendre Dieu argent pour Dieu, Dieu travail pour Dieu, Dieu beauté pour Dieu, Dieu bien matériel pour Dieu. Vous voyez? Mais si je sais qui je suis, ces choses-là, je les utiliserai à bon escient. Marc 8, verset 36 nous dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Et Jean 15, verset 35 dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, écoutez bien la fin du discours, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Alors, malgré tout ce que je pourrais faire, si ma rentrée est une rentrée sur ce que j'ai là-dedans, sur ce que j'ai autour de moi, sur les parrains humains, cette rentrée sera mauvaise. À un moment ou à un autre, je le sentirai. Je ne serai pas épanoui. Je peux comprendre en fait qu'on va me dire, et tous ceux qui sont dehors, qui réussissent, bien sûr. Mais une rentrée qui nous permettra de réussir, c'est une rentrée qui a des bénédictions pour nous sur cette terre, mais qui a des bénédictions aussi dans le monde à venir. Basé sur cela, Bill Gates peut faire toute sa vie à bien vivre sur cette terre. Si Bill Gates n'a pas choisi d'avoir une rentrée avec celui qui vient de me dire « Sans moi, vous ne pouvez rien », Bill Gates est en faillite. Si je suis en faillite spirituelle, peu importe ce que j'ai raté ma rentrée et ma vie sera ratée. Le deuxième point que je voulais vous dire pour finir, c'est que non seulement, mes amis, je dois prendre conscience de l'utopie. Quand je prends conscience de l'utopie, je vais à la recherche du réel. Et le réel n'est pas souvent visible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le réel n'est pas visible. Prendre conscience de l'utopie, mais le dernier point, c'est savoir
que notre temps sur cette terre est limité. Pour avancer vers le futur, deux éléments. Il y a d'autres éléments, hein, mais il y a deux éléments palpables. C'est que je dois prendre conscience qu'autour de moi, il y a de l'utopie. Tout ce qui brille n'est pas or, mais deuxièmement, que j'ai peu de temps. Même si je vis 80 ans au plus, comme dit le psaume 90, le jour et nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. N'est-ce pas quelque chose que nous voyons aujourd'hui, mes amis? Car il passe vite et nous nous envolons. Mes amis, à nos yeux, la vie paraît longue, mais elle est vraiment très courte. Ecclésiaste 3, versets 1 et 2 nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. En ce sabbat, en ce jour spécial, c'est le jour où je peux dire il y a de l'espoir pour moi en Jésus-Christ. Je veux m'améliorer, je veux changer, je veux évoluer, je veux me projeter dans le futur. Le temps passé est perdu, ce jour est un jour présent que Dieu me donne. Et c'est dans le présent que je prépare mon avenir. Le psalmiste dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et vu l'état des choses autour de nous, aujourd'hui le Seigneur me dit et nous dit, positionne-toi du bon côté. Puisqu'un avenir ne peut être réussi sans changer, sans améliorer et sans progrès, ce matin, toi et moi, en entendant cela, je sais exactement quel environnement de ma vie je dois améliorer, quel progrès que je voudrais, quel changement je voudrais. Investis prudemment, mon ami. Laisse le passé au passé, en commençant par pardonner, en n'ayant pas d'amertume, en n'ayant pas d'inquiétude, en oubliant les échecs. Mais projette-toi dans le futur en te rappelant d'une chose. Il y a de l'utopie, sois-en conscient, évite-les. Et d'autres choses, il te reste peu de temps à vivre. Même si tu viens juste de naître, il te reste peu de temps à vivre. Dieu nous offre à chacun un nouveau départ, peu importe l'état dans lequel nous nous trouvons. À toi qui es refroidi, il veut te réchauffer. À toi qui l'as renié, il voudrait vraiment que tu reprennes encore ta course. Il veut te relever. À toi qui es stressé, il veut t'offrir la paix. À toi qui es tombé, il veut te relever. En ce sabbat, veux-tu prendre la résolution du nouveau départ? Les bonnes résolutions qui s'appuient sur nos propres forces n'ont aucune valeur. Elles ne sauraient triompher d'une mauvaise habitude. En faisant l'inventaire de notre vie, nous pouvons nous poser ces quelques questions. Que dois-je changer? Quel objectif devrais-je fixer? Quelle résolution devrais-je prendre? Et avec qui je devrais avancer pour Maître et Seigneur? Que Dieu nous accorde une vie lumineuse pour que ceux qui nous entourent voient la différence entre nous et ceux qui sont à l'extérieur. Et que ceux-là puissent vouloir se rapprocher de la lumière qu'il est en nous. Je vous invite à lui être fidèle avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez. Je vous invite à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Je vous invite à être disponible pour Dieu, car souvent nous avons tout et nous restons loin de Dieu. Mais c'est à la maison de Dieu qu'on peut mettre en application ce que Dieu nous a donné. À pratiquer, à œuvrer pour Dieu. Et je vous invite à méditer sur la parole de Dieu, à mener une vie de service, une vie sanctifiée et à rester connecté à lui par la prière. Voilà ma prière pour vous et pour moi.